soir qui détermine nos origines, si l'on est fils. C'est le soir qui détermine. Alléluia. Une acclamation à notre Dieu. Alléluia. Nous sortons bien dans sa présence ce soir. Et j'ai une pensée pour vous. Si on peut se mettre debout pour lire la parole. Or, je voudrais qu'on chante un petit cœur. À l'ouest, le soleil se couche. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois combien ce temps est là. Où sur le temps, le soleil se couche. Vous avez ce chant, n'est-ce pas? Amen. À l'ouest, le soleil se couche. Tu vas prendre le thème? C'est la fin, c'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin. Et voici que la lumière du soir. À l'ouest pour moi paru. Un grand prophète, n'est-ce pas? Elle manifeste le Fils de l'homme. Et je crois, c'est vrai, c'est la fin. C'est la fin, c'est la fin. C'est la fin de la course. C'est la fin. Mais les reins, c'est la fin de la course. Les reins, c'est la fin. Il faut vaincre le monde et partir. Attention, quelle heure est-il?
brillant éclat divin, brillant éclat divin, participant de sa grâce. Ils viennent de l'Est et de l'Ouest, ils viennent de l'Est, ils viennent de notre pays, ils viennent de notre pays. À la fête du roi, manger à sa table, que ses pèlerins sont, contemplant son sein, brillant, brillant, la divin, participant de sa grâce, les joyaux de ça, oui, je suis, êtes-vous heureux ce soir? Jésus t'a libéré, on a fait plus de nuit. Mais tout s'est envolé. Maintenant, tu peux crier avec moi ce soir. Les portails de ce lieu saint resteront la nuit et jour. Regarde au Seigneur qui donne plus de grâce, dont l'amour a créé une place dans ses belles demeures, une place dans ses belles demeures. Oui, qui préserva pour moi, pour préparer les douces obéissances. Je regarde le trône blanc, je regarde le trône devant se tiennent les sauvés. Maintenant, plus de larmes et chagrins connus, il porte dans ses cœurs, oui, mon sauveur, et c'est les ici, ce soir il a précédé, et par la voix pour moi, bientôt nous serons ensemble là-haut dans les. Est-ce que tu le crois? Alléluia! Je suis si heureux depuis que Jésus m'a libéré. Il y a pas longtemps, j'étais si chargé, son jour est plus lourd pour moi. On a fait plus que nuit, bientôt, c'est envolé, maintenant. Je prie toi, Jésus, oh Jésus revient bientôt, franchement, oh Jésus revient, viens, alors nos peines sont finies, c'est notre Seigneur, venez maintenant, pour ceux qui sont sans péché, seriez-vous alors, où le chagrin, la peine, où le chagrin, la peine, quand tu viendras dans sa gloire, nous le rencontrerons. Oh oui, je suis, que Jésus m'a libéré. Il n'y a pas longtemps, j'étais si chargé, son jour est plus lourd pour moi. On a fait plus de nuit, maintenant, je prie victoire. Alléluia. Donnons-lui des acclamations. Que les soirs sont merveilleux, non? Et l'Église dit Amen. Quelqu'un dit gloire au Seigneur. Parce qu'il m'a racheté. Alléluia. Parce qu'il m'a choisi. Parce qu'il m'a prédestiné. Amen. Alors frère Branham disait, nous sommes ici par la grâce de Dieu. Nous chantons par la grâce de Dieu.
Nous adorons par la grâce de Dieu. Nous jubilons par la grâce de Dieu. Parce que ce que Jésus a fait pour moi, personne ne pourrait le faire. Il m'a aimé, il m'a sauvé, il m'a racheté. Alléluia! Nous disons merci au Seigneur Jésus. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons que le louer, nous ne pouvons que l'acclamer, nous ne pouvons qu'élever son nom, nous ne pouvons que célébrer son nom, nous ne pouvons que jubiler. Amen. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que vous avez été créés pour adorer Dieu. Vous avez été créés pour élever son nom. Vous avez été créés pour un temps comme celui-ci. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tu as été créé pour un temps comme ce temps dans lequel tu vis. Amen. Il n'y a pas un autre temps, une autre heure. C'est la meilleure, c'est le moment de voir Dieu à l'œuvre dans ta vie. Tu le crois ce soir, n'est-ce pas? On va lire la parole d'Ésaïe 7, verset 14, Luc 1, 26 à 35 et Éphésiens 1, 3 à 5. Ésaïe 7, verset 14. Ésaïe 7, verset 14, Luc 1, 26 à 35, Éphésiens 1, 3 à 5. Nous prenons Ésaïe tout d'abord, 7, verset 14. Il est écrit: c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Glory. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. La jeune fille deviendra enceinte et elle lui donnera. C'est elle qui donne le nom. Alléluia. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est pas le Père. Parce que le Père n'est pas un homme charnel. Elle lui. Alléluia. Vous pouvez voir la continuité de la parole. La postérité de la femme. Quelqu'un peut dire amen à ça? Elle lui donnera le nom. C'est elle qui donne. Gloire à Dieu. Luc 1, 26. Luc 1, 26 à 35. Amen. On a bien réglé le micro là. J'aime ça comme ça. C'est bien réglé. C'est parfait. Luc 1, 26 à 35. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David. Un homme nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit: je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit: ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Tu lui donneras, n'est-ce pas? L'ange dit: c'est toi qui donneras le nom. Tu lui donneras le nom. Amen. Parce qu'un ange céleste ne peut pas aller à l'encontre d'un ange terrestre. Il ne peut pas aller à l'encontre de ce qu'Ésaïe avait prophétisé. Ésaïe avait dit: elle lui donnera. Dans l'ange céleste vient 900 ans plus tard. Il dit: tu lui donneras. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il est écrit, verset 30, l'ange lui dit: ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu, et voici tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme? L'ange lui répondit: le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Éphésiens 1. Versets 3 à 5, il est écrit: béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Amen. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Amen. Père Céleste,
Tu nous as donné l'occasion de lire ta parole. Quelle grâce. Merci pour la parole qui a été lue. Nous croyons que cette Bible est la parole de Dieu imprimée. Et nous voulons croire, Seigneur, qu'elle deviendra vie ce soir. Ainsi, la lettre sera manifestée. La lettre sera vivifiée. Et elle deviendra une source d'inspiration. Ainsi, vivifie ta parole, Seigneur, rends-la réelle pour chacun d'entre nous. Place cette parole dans nos âmes, Seigneur, et qu'elle porte du fruit en abondance. Au nom de Jésus-Christ, la parole ointe de l'heure. Amen. Je vous assois, que Dieu bénisse. Amen. Oh, je me sens bien ce soir. Que Dieu bénisse chacun d'entre vous. Alléluia. Amen. Eh bien, j'ai un sujet ce soir, élu en Christ avant la fondation du monde. C'est ça mon sujet et j'ai un témoignage prédestiné à l'adoption. Amen. C'est ça mon témoignage ce soir, prédestiné à l'adoption. C'est tiré d'Éphésiens, vous voyez, ces thèmes sont tirés d'Éphésiens, n'est-ce pas? Élu en Christ avant la fondation du monde. Amen. Et comme témoignage prédestiné à l'adoption. Oh, alléluia. Pour nous enseigner que nous devons rester avec la parole, n'est-ce pas? C'est ce que le prophète dit, de rester avec la parole, derrière la parole. Parce que si nous restons avec la parole, pour nous dire, nous sommes derrière un mur de protection. Pour nous dire, tant que vous êtes derrière la parole, rien ne peut vous arriver. Satan ne peut rien vous faire. Vous le croyez ce soir? Pour nous dire que tant que Ève restait derrière la parole, rien ne pouvait lui arriver. Satan ne pouvait pas l'atteindre. Amen. Et il faut nous dire que la parole, c'est le mur de protection. C'est la barrière de protection qui est dressée entre nous et le diable. Entre nous et le séjour des morts. Entre nous et l'incrédulité. Et tant que vous êtes derrière ce mur de protection, aucun mal ne peut vous arriver, aucun mal ne peut vous atteindre. Tout ce que Satan peut dresser contre vous est nul et sans effet. C'est ce que dit le prophète. Quelqu'un peut dire amen à ça? Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Ainsi, ce message ce soir, c'est une continuité du message de la semaine dernière. Je voulais continuer dans la même lancée. Vous voyez, c'est la même inspiration. Amen. Et nous voulons naviguer là-dedans, revenir dans quelques petites choses. Mais le contenu est le même. La pensée est la même. Nous allons poursuivre seulement la pensée. Nous allons poursuivre, avancer avec la pensée. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. Alléluia. Ainsi, je vois les citations de Frère Branham ici, du prophète, dans le message des choses qui sont à venir. Alléluia. Au paragraphe 33. Pendant dit, prêché en 1965. Paragraphe 33. Pendant dit, or, si nous sommes ces attributs de Dieu, nous ne pouvons pas aligner notre vie sur les credos. Amen. Amen. Parce que les credos sont faits de main d'homme. Les credos passent. Amen. Les credos ne peuvent pas vous amener à la perfection. Les credos ne peuvent pas vous amener à hériter de vos promesses. Parce qu'un credo est une conception humaine. Amen. C'est une conception, c'est l'intelligence humaine. Quelqu'un me dit amen à ça? Mais l'intelligence dont nous avons besoin aujourd'hui, c'est l'intelligence de Christ. C'est quand Frère Branham dit, nous sommes à l'âge de la tête. Et la tête, c'est Christ. L'intelligence divine. Alléluia. Et l'intelligence qui prévaut aujourd'hui dans l'âge de l'épouse, c'est l'intelligence de Christ. C'est la tête, c'est Christ, la tête lui-même, qui est là pour diriger le corps. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il faut dire que c'est l'âge du Saint-Esprit. C'est que la tête, c'est Christ, la tête, c'est le Saint-Esprit. Amen. Pour l'intelligence, c'est le Saint-Esprit lui-même. Alléluia. Et ce qui dirige l'Église, c'est le Saint-Esprit. Qui gouverne l'Église, c'est le Saint-Esprit. Amen. Qui pilote l'Église, c'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui va à gauche, je vais à gauche. Va à droite, je vais à droite. Avance, j'avance. Recule, je recule. Quelqu'un peut dire à ça? Quand Frère Branham dit que quand la colonne de feu avançait, le peuple avançait. Quand la colonne de feu s'arrêtait, Israël s'arrêtait. C'est le peuple dont on a besoin aujourd'hui. Un peuple qui peut reconnaître la parole, l'autorité de la parole, l'autorité de Christ. Nous parlons là où Frère Branham parle. Et on se tait là où Frère Branham se tait. Gloire à Dieu. Quelqu'un me dit amen à ça? C'est l'autorité de la parole. Amen. Et Frère Branham a dit que la parole de l'heure est le Saint-Esprit de ce jour. Quelqu'un me dit amen à ça? Ne cherchez pas le Saint-Esprit chez les catholiques, ils n'en ont pas. Ne cherchez même pas le Saint-Esprit chez les pentecôtistes, ils n'en ont pas. Ils n'ont pas reconnu leur choix et leur message. Mais le Saint-Esprit est ici. Vous avez suivi ce que je viens de dire? Le Saint-Esprit est ici. Gloire à Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le message. Gloire à Dieu. Quelqu'un me dit amen à ça?
Vous voulez que je monte un peu? On peut y aller? Vous êtes prêts maintenant? Gloire à notre Seigneur. C'est la raison pour laquelle quand Akab s'est tenu là avec ses 450 prophètes de Baal, Élie s'est tenu seul. Alléluia. Frère, maintenant, Dieu, fils de Dieu, se tiendra seul. Peu importe ce que dit l'homme, peu importe ce que dit le frère et la sœur, peu importe ce que les amis peuvent dire, peu importe ce qu'ils te demandent derrière, je me tiendrai seul. Si c'est la parole, je me tiens seul. Quelqu'un me tient à ça? Gloire à Dieu. Peu importe ce que cela peut me coûter, je me tiens seul. Gloire à Dieu. Frère Branham dit, si Dieu est de ton côté, alors tu as la majorité. Quelqu'un me tient à ça? Je vais encore libérer une chose. Frère Branham dit, un chrétien rempli du Saint-Esprit est la majorité. Tu crois ça ce soir? Si tu as le Saint-Esprit, tu es la majorité. Gloire à Dieu. Amen. Un chrétien rempli de l'Esprit est la majorité. Quelqu'un tient à ça? On a dit, Élie, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, je me tiendrai seul. Dieu m'a dit ceci, Dieu m'a parlé, Dieu. On dit, mais Élie, tu dois regarder. Il dit, non, je regarderai, ainsi dit le Seigneur. Qu'est-ce que Dieu m'a dit? Alléluia. Il a condamné cette nation. Il a condamné Akab. Il a condamné Jézabel. Amen. Il dit, je te mettrai à mort. Il a fui. Amen. Mais une heure est arrivée. Il est entré dans la caverne. Dieu lui a dit, maintenant je vais te visiter. Pourquoi fuis-tu, Élie? Alléluia. Il dit, je suis resté seul. Tous les prophètes ont été tués. Il dit, maintenant je te révèle le son. Gloire à Dieu. Tu n'es pas resté seul. Amen. Le murmure doux et léger a frappé le cœur et l'âme d'Élie. Il a compris qu'il y avait 7000, qu'il n'avait pas fléchi le genou. Comprenez-vous ce que ça veut dire? Maintenant, laissez-moi briser les taux maintenant. Est-ce qu'on est ensemble là? Élie est resté seul. Il croyait qu'il était seul. Mais là, je vous dis, il y a 5000. En d'autres termes, si je t'ai envoyé, pourquoi t'ai-je envoyé? Pourquoi t'ai-je envoyé? Alléluia! Pourquoi tu es venu, Élie? Qu'est-ce que tu veux le message? Si tu es resté seul, tu n'es pas seul. Si tu es là, si tu as un message, c'est parce qu'il y a 7000 qui n'ont pas fléchi le genou. Demande pas. Amen. Et ce soit la preuve. Tu es là ce soir. Tu es assis ce soir. Tu es debout ce soir. Parce que un homme a été envoyé. Un message t'a été envoyé. Gloire à Dieu. Si Branham est venu, ça veut dire que toi, tu es celui qui a été libéré au travers du message. Branham n'est pas venu en vain. Il est venu parce que tu étais là. Une semence prédestinée. Tu étais quelque part. Tu attendais une heure. Tu attendais un moment. Tu étais dans le monde. Tu étais ça et là. Quelqu'un me tient à ça. Dans la boisson, la fornication, l'adultère, le mensonge, le vol. Mais tu étais une semence. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, maintenant je me sens bien. J'aime le message maintenant. Tu étais dans le monde, mais tu étais une semence. Est-ce qu'on peut évoluer? On a dit la semaine dernière que la semence est entourée de ténèbres. Quelqu'un t'amène à ça? Il y a des ténèbres autour de la semence, n'est-ce pas? Les ténèbres, le chaos, la confusion. Quelqu'un t'amène à ça? Mais avez-vous jamais remarqué que malgré ces ténèbres qui gravitent autour de la semence, elle ne change pas l'état de la semence? Quelqu'un t'amène à ça? Elle environne la semence, mais elle n'y brille jamais la semence. Quelqu'un t'amène à ça? Elle ne change pas l'état de la semence. Bien que la semence soit environnée de ténèbres, la semence reste la semence. Demeure la semence. C'est la raison pour laquelle, quand tu étais là-bas, tu pouvais faire ceci, faire cela, mais tu étais toujours un fils de Dieu. Gloire à Dieu. Parce qu'on ne devient pas fils de Dieu. On est fils de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Quand Élie est arrivé là sur la montagne, il a dit maintenant faites appel. Alléluia. Allez prier. Ils ont prié pendant toute la journée, mais il n'y a eu rien. Mais quand Élie est venu, il a rassemblé l'autel. Il a rétabli les choses. Les poids laissés en suspens au cours des âges. Ensuite, il y avait un secret. Il y a un secret que les prophètes de Baal ne connaissaient pas. Quand on est resté derrière la parole, ils ne connaissaient pas le secret. Mais Élie avait le secret. Il a dit maintenant ensuite, qu'est-ce que vous allez faire? Il dit versez de l'eau. Dis amen à ça.
verser maintenant de l'eau. Quelqu'un me dit amen à ça? Oh, je peux voir un prophète qui vient et dit, mais Élie, tu es fou. Mais ça, c'est quelle révélation? C'est quelle inspiration? Verser de l'eau. L'eau, c'est la parole. Quelqu'un me dit amen à ça? Vous voulez que la dynamique descende? Mais elle descendra sous quoi? Il faut qu'il y ait un socle. Il faut qu'il y ait un socle là. Amen. La pierre de fondation. Il faut qu'il y ait la parole d'abord. La dynamique descend sur la parole. Quelqu'un dit amen à ça? Elle descend pas du frère Branham sur un tas de non-cesse. Alléluia. C'est pourquoi Dieu doit te changer. Il doit te transformer. Il doit te nettoyer. Il doit couper, retrancher, enlever tes vies de souillure. Gloire à Dieu. Et tu dois être conforme à l'image parole. Telle est la parole. Telle tu dois être. Et comment tu as ça? Gloire à Dieu. Il dit le feu va tomber. Mais avant que le feu ne vienne, verser de l'eau, il faut la parole. La mécanique. Gloire à Dieu. Pour que la dynamique descende, il faut la mécanique. Il n'y a pas de mécanique sans dynamique. Il n'y a pas de dynamique sans mécanique. Alléluia. Versez-moi de l'eau. Ça paraît bizarre, mais mettez de l'eau. Il savait ce qu'il faisait. Gloire à Dieu. Quand tu restes derrière la parole, place seulement la parole. Et tu verras la gloire de Dieu. Quelqu'un dit jamais là ça. Est-ce que tu veux verser de l'eau ce soir? Verse seulement ton eau. Amen. Amen. C'est ça le secret ce soir. Quand tu verses de l'eau, tu ne pries pas beaucoup. Dis amen à ça. Après avoir versé de l'eau, placer la parole d'abord, c'est 8 mots. Éternel, que l'on sache. Alléluia. Gloire à Dieu. Parce que Dieu reconnaît sa parole. Il ne descend que sur la parole. Alléluia. Ce que Dieu veut voir, c'est sa parole. La parole devant et toi derrière. Ne te place pas devant et la parole derrière. Mais mets la parole devant et toi derrière. Quelqu'un dit amen à ça. Alléluia. Et le feu va descendre. Et va embrasser la parole. Va faire vivre la parole. Amener à manifestation toutes les semences, les promesses de la Bible. Quelqu'un me dit amen à ça? Alléluia. Oh, gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Premier homme dit, nous devons aligner notre vie sur la parole. Tu le crois, n'est-ce pas? Il dit, nous ne pouvons pas aligner notre vie sur le système des dénominations. Nous devons aligner notre vie sur la parole. Parce que l'épouse est une partie de l'époux. Quelqu'un me dit amen à ça? Nous devons, il dit, tout comme la femme est une partie de son mari. Par conséquent, nous devons être cette épouse parole. Et cette épouse parole, qu'est-ce que c'est? Alléluia! Tu peux entendre ça? Maintenant, nous devons être cette épouse parole. Et il dit, cette épouse parole, qu'est-ce que c'est? Il dit, c'est la manifestation de cette heure-ci. Parlez-moi d'une manifestation. C'est toi ce soir. La manifestation de l'heure, c'est l'épouse. Non, dis amen à ça. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Je vais raconter une chose. La manifestation de l'heure, ce n'est même pas les miracles. La manifestation de l'heure, ce n'est pas les miracles. Ce n'est pas les prodiges, tout ce que vous voyez là. C'est bien, mais ce n'est pas ça la manifestation de l'heure. La manifestation de l'heure, c'est toi. C'est pas Branham dit Dieu va forcer le monde à descendre. Alléluia. À se prosterner devant la manifestation de l'heure. Le Dieu amateur. Quelqu'un me dit à ça? Dieu est la manifestation de l'heure. Alors Dieu amène le monde à se prosterner devant la manifestation de l'heure. En d'autres termes, Dieu leur dira, vous avez donc vu l'accomplissement et l'aboutissement de ma parole. C'est toi qui es l'aboutissement de la parole de Dieu. Le point culminant, c'est quoi? C'est pas quelqu'un d'autre. Quelqu'un me dit avec ça.
Amen. Frère, mon ami, et cette épouse, il dit la manifestation de l'heure, l'épouse, non pas un credo, une dénomination, mais un oracle vivant. Oh, William Branham. Branham dit quoi? Non pas un credo ou une dénomination, mais un oracle vivant de Dieu. Donc, quelqu'un dit jamais ça. La parole qui marche. Alléluia. Dans les rues de Colmitac. La parole qui marche dans son quartier. Un oracle vivant. Une écriture vivante. Une écriture réelle. Dieu devenant un homme. Alléluia. Alléluia. Éphésiens dans la chair. Toutes les promesses deviennent un homme. Un oracle vivant. Ce que Branham a dit est là. Ce que Branham a prophétisé est devant là. Devant le monde. Devant les frères. Devant les sœurs. Devant tes voisins. Devant tes amis. Devant tes enfants. Au quartier. Ils peuvent voir que le message est vrai. Le message est réel. Parce que toi, tu es devenu un oracle vivant, marchant, parlant la vie de Christ, le message, la manifestation de Jésus-Christ dans la chair. Gloire à Dieu. Les gens ne connaissent pas ce qu'ils sont en droit d'attendre. Vous allez voir des chrétiens qui attendent des miracles. Non, j'attends que les miracles. J'attends que les prodiges. Ils ne connaissent pas la manifestation de l'heure. Comme l'État, je vous déclare ce soir, parole du prophète, la manifestation de l'heure, c'est un oracle, un homme adopté, un homme rempli du Saint-Esprit, un homme scellé, un homme placé. Ce n'est pas le miracle. Ce que le monde veut voir, c'est toi. La nature soupire. Pas attendant voir le miracle. La nature soupire. Il ne veut pas voir le miracle. Il veut voir Adam. Adam, où es-tu? Adam, où es-tu? C'est toi que la nature veut voir. Non, Dieu aime ça. Dieu aime ça. Et Branham dit, la nature veut voir son créateur. Non, Dieu est un oracle vivant. Dis bien un oracle vivant. Oh mighty God, quand je voyais ça en journée, quelqu'un peut jamais ça. Ça veut dire des hommes qui marchent et qui sont des dieux, qui sont des tabernacles. Quelqu'un peut jamais. Des hommes qui portent la solution pour l'humanité. Vous le croyez? Des hommes qui portent en eux la solution pour l'humanité. Tu deviens la solution dans ta maison. Tu deviens la solution pour tes enfants. Tu deviens la solution pour ta famille. Tu es la solution. Tu es le poteau indicateur. Le panneau publicitaire. C'est toi. Un oracle. Dieu qui parle au travers des lèvres humaines. Mighty God. Alléluia. Non, dis bien Amen. Si tu crois que tu es un oracle, dis je suis un oracle vivant. Maintenant je peux évoluer. Je peux évoluer. Dis je suis un oracle vivant. Je suis un oracle vivant. Maintenant je te déclare, ce sera plus que des mots. Quand tu le seras, tu ne seras plus ta bouche. Tu amènes ça. Le monde le fera. Quelqu'un tu amènes ça. Alléluia. Tu ne parleras plus. Tu ne diras rien. Mais quand tu passes, le monde se rend compte que quelqu'un vient de passer. Quelqu'un vient de passer. Il est où? Où est cet homme? Où est cette femme qui vient de traverser? Et je peux voir une femme à la perte de sang qui va se dire, il est passé par ici. Et moi, je serai guéri. Quand tu me cherches ça, il est passé par où? On dit c'est par ici qu'il passe. Je vais l'attraper là.
Dieu. Alléluia. Alléluia. Un oracle vivant. Amen. Quelle manifestation. Et on a égaré les gens. Les gens regardent toujours au miracle. Ils veulent voir les morts ressuscités, c'est bien. Ils veulent voir les guérisons, c'est très bien. Ils veulent voir toutes ces choses, c'est bien. Mais on a manqué de leur dire. Je pense qu'ils doivent venir à cause d'État. Ils se fait enseigner. Ne dis pas amen à ça. Moi je le crois. Quelqu'un peut dire amen à ça. Ils doivent recevoir un enseignement spirituel. Non, dis amen à ça. Alléluia. Pendant qu'ils regardent encore, tu dis non, regardez-moi. C'est moi. Tout ce que Branham a dit, c'est moi. Quelqu'un dit amen à ça. Alléluia. Tu donnes la pluie à celui qui en a besoin. Tu veux quoi la pluie? Ton champ. Alléluia. Tu as besoin de récolte. C'est la sécheresse. Il fait tellement chaud. Regardez ce temps. Regardez ce moment. Mais toi, un oracle. Tu dis moi, en tant qu'oracle, j'ai ta foi. Quelqu'un me dit amen. Parce que Élie est sur la scène. Gloire à Dieu. Alléluia. Élie est où? Élie est sur la terre. Évoluons. Il y a des choses à regarder. On est dans le champ de Moab. Est-ce que vous êtes là? Glande. Et il a interdit à ses serviteurs de te toucher. Donc Dieu amène à ça. Il dit oui, reste ici. Ne t'éloigne pas de ce champ. Reste là, tu glande. Et j'ai interdit à mes serviteurs de te toucher. Donc quand tu veux manger, mange. Tu veux boire, bois. Yes, sir. Alléluia. William Branham dit le prophète. Et cette épouse parole, qu'est-ce que c'est? La manifestation de cette heure-ci. L'épouse, non pas un credo, une dénomination, mais un oracle vivant de Dieu. Un attribut vivant de Dieu. Présentant au monde les attributs. Présentant au monde les attributs de Dieu sous forme de l'épouse. Vous avez compris ça? Non, c'est tellement poignant cette citation. Quand l'habitude devient un attribut de Dieu. Attribut de guérison, c'est lui. Non, où vous allez croire Branham ce soir, vous ne croirez pas. Où vous allez croire, où vous ne croirez pas. Branham a dit les attributs de Dieu, n'est-ce pas? Tu deviens l'attribut de Dieu, présentant au monde les attributs de Dieu. C'est vrai? Et là, c'est tous les attributs de Dieu. Guérisseur, c'est lui. Bravo. Et on voit ça en toi. Sauveur, c'est lui. Et on voit ça en toi. C'est toi qui donnes la vie éternelle. C'est toi qui sors. Tu montres au monde les attributs de Dieu. Non. Quelqu'un qui a attendez. Alléluia. Alléluia un peu, n'est-ce pas? Il dit ceci. Amen. La manifestation de cette heure, si l'épouse, non pas un credo ou une dénomination, mais un oracle vivant de Dieu, virgule, un attribut vivant de Dieu, virgule, présentant au monde les attributs de Dieu, virgule, sous forme de l'époux. Quand les attributs de Dieu deviennent un homme, les attributs de Dieu sous forme de l'épouse. Donc tous les attributs de Dieu sont devenus un homme. Voilà le point culminant du message. C'est là le point de chute. Quand vous avez ça, vous avez tout. Cherchez l'argent, allez le voir. Tu veux la réussite, va le voir. Tu veux la prospérité, va voir cet attribut. Il devient un attribut manifesté de Dieu, présentant au monde tous les attributs de Dieu. Amen. Tu vas aller chercher quoi dehors? Oh mon frère. Alléluia. Glory be to the Lord. Gloire. Heureusement que c'est le prophète. C'est la vérité. Amen. Alors allez négocier avec lui.
Et comme vous ne pouvez pas négocier avec Branham, parce qu'il n'y a rien à corriger là-dedans, laissez ça tel que c'est. Dieu amène à ça. Présentez au monde les attributs de Dieu. Guérisseur, sauveur, quoi d'autre? Rédempteur, pourvoyeur, défenseur, Dieu de paix, de justice. Tout ce que vous connaissez là, c'est devenu un nom. Des hommes et des femmes qui marchent dans la rue. Des hommes et des femmes qu'on piétine. On insulte. Quelqu'un me dit à ça? On les traite de n'importe quoi. De bandes d'hérétiques. Traitez-moi de bandes d'hérétiques et de bandes de fanatiques. Il n'y a pas de problème. Mais je suis les attributs de Dieu manifestés dans la chair. C'est comme Branham a dit que Dieu n'a d'autres mains que les vôtres. Il a d'autres pieds que les vôtres. Il ne sauve plus, c'est toi qui sauves. Il a tout remis entre les mains de l'homme. On disait dimanche, l'homme est l'agent de Dieu. C'est ce que Branham nous a enseigné. Il a tout remis entre tes mains. Et il veut que tu l'utilises. Amen. Oh, alléluia. Ainsi devant considérer quoi? La parole. Parce que la parole est la barrière de protection. Ainsi quand on a lu l'histoire dans Ésaïe chapitre 7 verset 14, qu'est-ce que Ésaïe a dit dans sa prophétie? Une vierge concevra. Vous voyez que cette prophétie est restée dans le temps, étalée dans le temps, pendant près de 500 à 900 ans. Amen. Non, je voulais vous dire ce soir que personne d'autre que Marie ne pouvait accomplir cette écriture. Parfois, vous croyez que vous êtes remplaçable. Vous n'êtes pas remplaçable. Vous avez compris ça? Vous n'êtes pas remplaçable. Aucune femme, si ce n'est Marie, seule, ne pouvait accomplir cette écriture. Amen. Si Marie disait non, moi je ne peux pas, je crois qu'une autre pourra le faire. Non. Frère Branham dit que ce n'est pas comme ça que Dieu travaille. Non, ce n'est pas le modèle de Dieu. Quand Dieu veut réaliser quelque chose, ce n'est pas ce jour-là qu'il t'a vu. Ce n'est pas sur la terre qu'il avait vu Marie. Mais Marie avait été préordonnée, prédestinée à accomplir cette écriture. Cette prophétie était pour Marie seule. Marie devait accomplir l'écriture qui la concernait. Et Branham dit que Marie est le type de l'épouse. Maintenant, si Marie devait accomplir cette écriture, un frère Branham dit que de même, l'épouse doit accomplir toutes les écritures qui la concernent. Amen. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, mais c'est toi. Chaque écriture, chaque prophétie que Dieu a placée au-dessus de ta tête va s'accomplir dans ta vie. Et maintenant, dit que tu ne le veux ou pas, tu es né pour ça. Tu es préordonné pour ça. Tu es choisi pour ça. Amen. Dieu t'a élu, il t'a choisi, il t'a prédestiné pour le faire. Alors ça peut durer pendant des centaines de millions d'années. Cette prophétie attendait un temps. On est d'accord de ça? Parce que quand Dieu donne la prophétie, il y a un temps, il y a une saison, il y a une heure, il y a un moment. Ça ne vient pas au hasard. Vous avez compris? Quand je prononce la parole, il y a un temps pour cela. Il y a une heure pour cela. Il y a une saison pour cela. Donc Élie a dit une vierge concevra. La jeune fille sera enceinte. Et je dis, et Ésaïe est parti. La prophétie est restée dans le temps. Dites amen à ça. Et il y a des vierges qui sont venues. Rien. 100 ans, rien. 300 ans, rien. 500, rien. 800 ans, rien. Mais 900 ans après. Amen. Parce que Dieu avait vu Marie dans sa pensée. Je vais raconter une chose ce soir. Tu n'es pas venu sur la terre par hasard. Ou par un mécanisme intellectuel. Quelqu'un me dit ça? Tu n'es pas le produit du néant. Mais tu es le produit de la pensée de l'Élohim. Vous avez compris ça? Frère Branham dit, nous étions des attributions en Dieu. Et un temps marqué nous a exprimé. Quand tu viens de Dieu et tu retournes à Dieu. Quelqu'un dit ça? Maintenant, tu dois être une parole manifestée.
Mais avant que tu ne sois une parole manifestée, tu dois d'abord être une pensée. Vous avez compris ce que je veux dire? Je vais l'expliquer plus clairement. Pour que tu deviennes la parole manifestée, tu dois d'abord avoir été une pensée. C'est-à-dire, tu dois d'abord avoir été en Dieu. N'est-ce pas? Parce que la parole, c'est une pensée exprimée. Donc pour que tu sois la parole de Dieu manifestée, rendue visible, tu dois d'abord avoir été une pensée. Mais non, Branham nous a dit, si tu n'avais jamais été en Dieu, peu importe ce que tu fais, tu n'y seras jamais. Tu aimes ça? Amen. Tu ne peux jamais être la parole manifestée parce qu'au départ, tu n'étais pas en lui. Amen. Mais si tu étais en lui, alors tu serais la parole exprimée. Et frère, on dit que chaque pensée de Dieu doit s'exprimer. Et elle est éternelle. Chaque pensée. Frère, on dit Dieu est éternel avec ses pensées. Je crois que tu dirais amen à ça. Dieu est éternel avec ses pensées. Donc il est éternel, ses pensées sont éternelles. Parce que ses pensées et lui, c'est la même chose. Oh, je commence à sentir quelque chose. Frère Branham dit, un homme est tel que son ser. On dit amen à ça. Un homme sont tels que sont ses pensées. Oh mighty God. Alléluia. Si Dieu est parfait, ses pensées sont parfaites. Si Dieu est éternel, ses pensées sont éternelles. Si Dieu est sauveur, ses pensées ont la capacité de sauver. Mais comment ces pensées vont sauver si elles restent des pensées? C'est pourquoi il fallait qu'il les exprime. Et quand il les a exprimées, elles sont devenues des paroles. Et après la parole, c'est la manifestation. Montrez-moi un homme qui peut arrêter la parole manifestée. Personne. Alléluia. Mais maintenant, dit même Dieu lui-même ne peut pas. Vous savez ce qui est bien dans cette chose? C'est que quand Dieu l'a fait, il a dit même moi je ne peux pas révoquer ça. Je ne peux pas révoquer ce dossier. Non, non, je ne peux pas. Amen. Le serment, le sceau que tu vois, je ne peux pas. Il est impossible de briser. Dis amen à ça. Maintenant, j'ai quand même quelque chose. Il y a un joker derrière. Parce que c'est avec ça que Satan avait pris Jésus. C'est avec ça qu'il a pris Dieu. Donc quand Dieu dit, regarde ta parole, toi-même tu ne peux. Satan a commencé à jubiler. Et regarde, il a vu, tu ne peux plus rien. Il a oublié, Dieu avait un joker. Qui avait caché quelque part. Donc dès que Satan a dit c'est terminé, Dieu sort le joker. Il dit Esther, Adassa, toi tu peux. Toi maintenant tu peux. C'est le joker. Satan dit c'est pas possible. Ces inspirations sont encore nues. Mais là, comme Satan est limité, il ne sait pas que c'est quelque chose qui a déjà été fait. Avant la fondation du monde, c'est le passage de témoin. Dieu prend le témoin et il le donne à l'épouse. Le sceptre royal. Et il dit, Esther, tu peux écrire. Je ne peux plus. Ton peuple va périr. Mais il y a encore un joker. Aman jubile déjà. Aman est content. Parce qu'il va faire la guerre à ton peuple. Mais voici le joker. Moi, je n'écris plus rien. Je ne travaille plus. Tu es la parole. Tu es le point d'aboutissement. Tu es le point de chute. C'est toi que j'ai vu. Tu as été élu à moi. Je t'ai élu à moi. Choisi à moi. Prédestiné à moi. Appelé à moi. Justifié à moi. Sanctifié à moi. Glorifié à moi. Adopté à moi. Par écrit. Esther s'est levée. Elle a pris le stylo. Et elle a commencé à rédiger. Quelqu'un me dit amen. Et on a affiché. Et quand on a affiché, tout le monde a obéi. Maintenant, je vais encore dire une chose. Maintenant, je me sens bien. Remarquez. Ce que Esther avait écrit n'était que pour Israël.
Il y a des cas. C'est que tout Hébreu a le droit de porter les armes et de se défendre. Dis Amen. Dis Amen. Ça ne concerne pas l'incrédule. Ça te concerne. Dis Amen à ça. Ça te concerne. Pas l'incrédule de toi. Donc tu es capable de réécrire ta vie. On commence à venir maintenant. Tu réécris quoi? Ta vie. Dis Amen. Parce que quelqu'un a écrit sur toi. Et c'est Aman. Aman a écrit. Elle écrit sur toi. Voleur, bandit, prostituée, ivrogne. Mais assurez-vous. Réécris. Réécris ta vie. Et tu commences à réécrire. Perfection. Sainteté. À quelque chose de ça. Perfection. Sainteté. Prospérité. Sanctification. C'est le nom du Saint-Esprit. Adoption. Tu commences à réécrire. Tu réécris tout. Tu amènes à ça. L'heure est venue. Vous devez réécrire. Vous devez réécrire. Toute votre vie. Enlevez le cachet que Satan a mis sur nous. Et réécrivez votre vie. Satan, c'est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. Je vais réécrire ma vie ce soir. Et quand je réécris, je mets tout ce qui est bon. Non, jamais. Quand moi je réécris, je mets tout ce qui est bon. Je mets la perfection. Je mets la sainteté. Je mets la joie. Je mets la paix. Je mets l'élévation. Je mets la prospérité. Je réécris la vie. Je commence à réécrire. J'ai le sceptre royal entre mes mains. Tu dois réécrire. Tu dois réécrire. Commencez à réécrire. Aman, c'est un menteur. Tout ce qu'on a collé là, dit que ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Considère que c'était le temps où Aman avait écrit. Non, il y a quelque chose de parfait. Vous avez rendu compte que Dieu a toujours un échappatoire pour ses enfants. Donc, quand son enfant, quand vous faites quelque chose, Dieu donne une raison. Non, il a fait parce que. Il a fait parce que. Il a fait parce que. Vous savez pourquoi? Parce qu'il sait qui vous êtes. Tu as compris la théophanie. Ce n'est pas le vrai toi ici. Quand il t'a choisi, quand il t'a élu, quand il t'a appelé, tu étais juste. Tu as combattu à ses côtés, dans le ciel, à côté de Michael. Et tu as vaincu l'enfer. Tu as vaincu Lucifer. Tu as vaincu son armée. Tu as vu ça? Est-ce que quelqu'un veut réécrire? Est-ce que quelqu'un veut réécrire? Maintenant, commençons à réécrire ce soir. On va réécrire quelque chose. Quelqu'un veut dire ça? Tout ce que le Gélec, le asile, la sauterelle, le casa ont dévoré. Ils ont mangé. Ils ont mangé ton corps. On dit au village, on t'a même mangé. Manger un fils de Dieu, on va réécrire. Tu as vu ça? On va réécrire. Recommencer à zéro. Ta véritable identité sera exprimée. Rien n'est impossible à celui qui croit. Et comme tu le crois, je te l'accorde au nom de Jésus. Comme tu le crois, reçois-le au nom de Jésus. Comme tu le crois, qu'il te soit fait selon ta parole, selon ta foi. Tu le crois. Tu crois Branham. Tu crois le pasteur. Qu'il te soit fait selon ta foi. Et ça va s'accomplir. Pas demain, ce soir. Quand tu sortiras, tu ne seras plus le même. Quelque chose aura changé. Quelque chose se sera passé. Quelque chose se sera produit.
Il y aura un changement, une transformation, un retournement de situation. Soyez parfaits, comme votre personne est parfait. Soyez justifiés, soyez sanctifiés, soyez purs. J'enlève le péché, j'enlève tous les péchés. Tu n'es pas pécheur, tu es pur. Je te vois pur, je te vois pur. Il te voit saint, comme lui-même est saint. Je veux que quelqu'un dise, je suis un oracle. Je suis un oracle. Je vois des oracles ce soir. Quelqu'un qui amène à ça, une acclamation à Jésus. Acclamons le roi du ciel. Acclamons l'éternel des armées. Puissant de la bataille. Le grand conquérant. Rien ne peut te vaincre. Et rien ne peut te vaincre. Soyez forts ce soir. Que la dynamique tombe sur toi maintenant. Soyez remplis ce soir. Rentre soleil ce soir. Ainsi dit le Seigneur. En tant que prophète de Dieu. Un prédicateur du Nouveau Testament, un prophète. En tant que prophète de Dieu. Je le déclare. Et Dieu honorera ma parole. Je suis sur le chemin de devoir. Il m'a appelé comme son serviteur. Et je ne me tiens pas ici pour moi. Je me tiens ici parce que Dieu m'a placé. Quelqu'un peut tirer à ça. Et rien ne peut régner ma parole. Parce que Dieu est donné la confirmer. Alléluia. Gloire. Quelqu'un peut donner l'acclamation à Jésus. C'est le souffle de Dieu. Il souffle sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Alléluia. Et quelque chose commence à se passer. Amen. Là où tu es maintenant, tu sens ça en toi. Quelqu'un me dit à ça. Tu le sens, n'est-ce pas? Parce que ça doit être un témoignage personnel. Ce n'est pas la fabrication. Ce n'est pas moi qui fabrique. Mais tu dois ressentir cette révélation. Il doit y avoir une inspiration à toi qui t'amène à avancer. Si tu veux baisser les bras, quelque chose te relève et t'amène à avancer continuellement. Pourquoi? Parce que tu es un fils de Dieu. Tu ne peux pas périr. Tu ne peux pas échouer. Tu n'as même pas intérêt à échouer. Pourquoi voulez-vous que quand je me sens faible, je commence à faire des efforts? Quand je me sens faible, j'appelle le maître. Je dis, tu m'as élu en toi. Tu m'as choisi en toi. Et je dois être fort. Mais pourquoi je me sens faible? Maintenant tu dois intervenir. Enlever la chair et le sang. Ça ne vous aidera pas. Mais laissez que Dieu lui-même, qui vous a appelé, qui vous a prédestiné, qui vous a choisi, vienne vous fortifier. Et avec quoi va-t-il te fortifier? Par une inspiration. Quand Jésus était faible, il a envoyé un ange. Gloire à Dieu. Quand Jésus était faible, il allait à la croix, il pleurait. Amen. Il a envoyé un ange pour le fortifier. Vous savez comment il a fortifié? Et c'est comme ça qu'il te fortifie. Comment la parole peut à quoi te fortifier? Jésus est la parole fait chair. Mais comment on peut fortifier la parole? Tu es la parole. Mais comment on peut te fortifier? Alléluia. Il a ouvert ses yeux. Il a dit, maintenant je te fais voir. 2018. Qui amène à ça? Quand Jésus a levé la tête, il nous a tous vus. Quelqu'un me dit à ça? Il nous a tous vus sous le sang. Quelqu'un me dit à ça? Et Dieu lui a dit, si tu ne vas pas à la croix, Simplice ne viendra pas. Branham Compton ne viendra pas. Le pasteur Robert ne viendra pas. Comité ne sera pas là. Regarde tous ceux qui t'attendent. Regarde tous ceux qui comptent sur toi. Jésus a levé les yeux. Et il est redescendu. Il dit, Père, non pas ma volonté. Père, non pas ma volonté. Je les ai tous vus. Non pas ma volonté, mais ta volonté. J'irai. Je donnerai ma vie pour eux. Gloire à Dieu. Alléluia. Et quand Dieu t'ouvre les yeux, tu vois ta famille, tu vois tes frères, tu vois tes soeurs. Regardez le pasteur Kanté. Tous ses frères sont venus sur lui. Sa famille sur lui. Ses frères sur lui. Ses soeurs sur lui. Ses amis sur lui. Toi sur lui. Gloire à Dieu. Et même s'il veut abandonner, Dieu l'élève.
Il ouvre les yeux. Il dit, regarde ces gens. Ils comptent sur moi. Gloire à Dieu. Il commence à se redresser. Il dit, Père, mon témoignage change. Je resterai là. Je combattrai. Je livrerai bataille. Gloire à Dieu. L'épée est dégainée. Enlevez vos épées du fourreau. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire. Il est merveilleux cet homme de Jésus. N'est-ce pas vrai? Vous sentez bien ce soir? Tu ne peux que bien te sentir. Ce n'est pas toi qui fais. Tu sais qui se réjouit là? C'est la théophanie. La chaîne ne peut jamais se réjouir de la parole. Elle ne peut pas. Elle veut le vin. Elle veut le vin rouge. Elle veut le champagne. Elle veut la cigarette. Voilà ce qu'elle veut, l'argent. Voilà ce que la chair veut. Mais pourquoi toi tu jubiles? Ce n'est pas ta chair. Il y a quelque chose à toi. La théophanie. Le véritable fils. C'est lui qui jubile. C'est lui qui sautille. Quelqu'un qui amène ça. C'est lui qui danse. Acclamez le roi du ciel. Oui. Quelqu'un qui amène ça. Alléluia. Je vous annonce non ce soir. Si tu croyais que tu étais fini, tu n'as même pas recommencé. Il y a des gens qui pensent qu'ils sont finis. Non, c'est terminé. Non, c'est terminé. Non, ils disent que parce que comme ton ministère n'est pas terminé, je prophétise sur lui ce soir. Ton ministère n'est pas terminé. Frère Branham dit quand tu es debout, tu as un ministère, tu as un travail à faire. Quelqu'un qui amène ça, peu importe ce que les gens disent, je travaille avec toi. Quelqu'un qui amène ça, il reste avec son homme. Tu amènes ça. Et Branham nous a dit, l'étape actuelle de mon ministère, quand on commence à te combattre, sache que Dieu veut couronner ton ministère. Ouais! Chaque fois que les combats s'élèvent, quelqu'un qui amène ça, c'est que Dieu veut couronner. Il veut couronner. Il veut couronner. Tu dois t'élever et entrer dans la constellation pyramidale. 1963, tu dois t'élever. Les cieux doivent s'ouvrir. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, mighty God. Donne-moi 5 minutes, je vais terminer. On va continuer dimanche matin, le Seigneur voulant. Alléluia. Oh, je me sens bien ce soir. Quand je voyais ces choses. Je ne suis qu'à une citation. Alléluia. Comprenez mon madame qui dit le message est inépuisable. Oh, j'aime bien parler. Alléluia. J'aime le prophète. Gloire à Dieu. Maintenant, je dis quelque chose. Nous prêchons avec des citations. Ce dont vous vous réjouissez, c'est une citation que moi je cite. Mais en ce jour-là, ça venait de l'intérieur. Alléluia. Ce soir, c'est une citation. Mais Jefferson, quand il parlait, ça venait de l'intérieur. Le dépôt était là. C'était pas une citation qu'il lisait. C'était le tabernacle vivant. Alléluia. Le vase de Dieu. Au travers duquel Dieu te verse sa parole. Et il savait que je citerais ça ce soir. Aujourd'hui, je cite. Mais hier, ça venait dedans. Oh, my. Où est-ce que je vais arriver ce soir? Stoppez-moi, s'il vous plaît. Canalisez-moi. Parce que ça ne fait que sourire. Amen. Laissez-moi mouiller le maillot. Quand il joue au stade, il mouille le maillot. Laissez-moi mouiller le mien. Et quand il sort du stade, le coach me tapote. Comme le pasteur me fait souvent, il dit tu as bien joué. Tu as aimé ça.
Quand tu sors, le corps te salue. Et moi, quand je joue, quand je sors, alléluia. Je dis, c'est bon, mon gars. Tu as mouillé le maillot pour te reposer. Et il envoie un autre joueur. Mais moi, je sors. Quand il y a 10 à 0. Quand c'est 1-0, je ne sors pas. Je dois marquer des buts. Dieu bien à ça. Quand c'est pas 10 euros, je ne sors pas. Je reste là. J'ai joué. Amen. Terminons ceci, on va rentrer à la maison. Maintenant, je prêche plus long. Hein. Alléluia. Je vieillis déjà. Un peu du mot, je savais que vous allez rire un peu. Alléluia. Frère Madame dit, la manifestation de cette heure-ci, l'épouse, non pas un credo ou une dénomination, mais un oracle vivant de Dieu. Un attribut vivant de Dieu. Présentant au monde les attributs de Dieu. Sous forme de l'épouse. Donc tous les attributs de Dieu sont dans l'épouse. Donc c'est l'épouse qui démontre au monde qui Dieu est. C'est l'épouse qui démontre au monde qui Dieu est. C'est comme Branham qui est dans un guide. Il dit à l'ouverture du 7e sceau, la parole entière doit naître. Quelqu'un peut dire ça? Il dit que le 7e sceau s'ouvre. Amen. Il dit, on connaît quoi? Sa nature, son être, comment il vit. Il dit, souvent là, ça vous introduit en haut de la pyramide, à la pierre de fête. Amen. Il dit, présentons au monde les attributs de Dieu sous forme de l'épouse, qui doivent être exprimés en cette heure où nous vivons maintenant. Branham a dit demain, amen. En cette heure, n'est-ce pas? Où nous vivons maintenant. Donc s'il y a une heure où nous devons manifester les attributs de Dieu, c'est maintenant. Il y a des gens qui attendent le Saint-Esprit pour demain. Ils attendent la dynamique pour demain. Quand la dynamique viendra, quand le Saint-Esprit, la dynamique est là. Depuis que Michael est descendu en 1963, avec le petit livre ouvert, la dynamique est restaurée. Quelqu'un peut dire amen à ça? Car frère Branham a dit, nous ne serons pas deux ici. Dis amen à ça. Et de même que, quelqu'un peut dire amen à ça? De même que Jean a pointé du doigt, dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et dit le 7e messager, amen, fera la même chose en conduisant les gens vers une épouse née de la parole. C'est la parole par la semence originelle. En conduisant les gens vers quoi? Une épouse née de la parole. Quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que l'épouse et Christ sont un. Non, dis amen à ça. C'est pour dans le livre de l'Apocalypse, quand Jean a regardé, il dit il ressemblait, il était semblable au Fils de l'homme. Semblable, pourquoi? Parce que c'est le Fils de l'homme épouse, dit William Branham. Dis amen à ça. C'est le Fils de l'homme épouse. Nous terminons avec sa démonologie, domaine physique. Paragraphe 39. Ici même, planter un grain de blé de la terre, ce sera toujours un grain de blé. Amen. On l'a dit tout à l'heure. Quand l'obscurité enveloppe la semence, les ténèbres, la confusion, quelqu'un peut dire amen à ça? Oh mighty God, est-ce que je dois lâcher ça? Ou dimanche, mais je vais dire quand même. Quelqu'un peut dire amen à ça? Les ténèbres enveloppent la semence. Alléluia. Alléluia. On a dit au début que les ténèbres n'affectent pas la semence. Les ténèbres sont tout autour de la semence. Mais les ténèbres n'affectent jamais l'état de la semence. Parce que dans la semence, il y a un germe. Et le germe, c'est le germe vie de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et frère Branham dit la semence, parole, parler, bon grain. Quelqu'un dit amen à ça? Alléluia. Maintenant, remarquez très bien. Il y a des ténèbres tout autour, n'est-ce pas? Il peut y avoir la jalousie à gauche. Il peut y avoir le commérage à droite. C'est ça les ténèbres. Dis amen à ça. C'est ça les ténèbres. Les ténèbres à gauche, les ténèbres à droite, partout. La convoitise, les péchés. Quelqu'un peut dire amen à ça? Les railleries, on se moque de toi. C'est les ténèbres. Quelqu'un peut dire amen à ça? La faiblesse dans ta vie, c'est les ténèbres. Alléluia. Tellement d'épreuves, tellement de manquements, tellement c'est les ténèbres qui enveloppent la semence. Mais est-ce que ces ténèbres ont déjà affecté la semence? Est-ce que les épreuves peuvent t'affecter? Est-ce que les moqueries peuvent t'affecter? On dit amen à ça. Quelqu'un dit amen à ça. Donc peu importe l'état de tout ce qui t'entoure, la semence reste et demeure la semence. Rien ne peut te faire rétrograder. Gloire à Dieu. Et Dieu savait que tu peux avoir confiance en toi. Quelqu'un dit amen à ça.
C'est pourquoi Dieu accepte. Oh, gloire à Dieu. Maintenant, laissez-moi encore dire une chose. Gloire à Dieu. Lorsqu'on a pris Joseph, on l'a conduit. Alléluia. On le tient par la main. Amen. On le vend. Pourquoi? Probablement parce qu'il avait quelque chose. Vous savez ce qu'il aimait Joseph? Probablement parce qu'il était spirituel. Ses frères le haïssaient. Parce qu'il était. Quelqu'un me dit amen à ça? Maintenant, je vais dire, il avait une révélation individuelle. Dis amen à ça. Et probablement que vous avez une révélation individuelle, rien ne peut vous enlever ça. Et quand vous avez une révélation individuelle, vous paraissez un peu orgueilleux. Vous avez l'impression que vous êtes orgueilleux. Soyez orgueilleux. Le bon orgueil. Je veux des orgueilleux spirituels ce matin, ce soir. On avait l'impression que le gars était orgueilleux. Vous savez pourquoi? Parce que tout le matin, quand le gars se lève, il n'a pas peur de dévoiler sa révélation. Papa, maman, venez vous asseoir. Mais 11 frères, asseyez-vous. J'ai eu un songe. Dis amen ça. J'ai eu un songe. Et il vous raconte son songe. Tu ne veux pas écouter, c'est ton problème. Demain, il revient à Seigneur, j'ai eu une vision. Il va vous dire ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. C'est sa révélation. N'ayez pas peur. Qui es-tu ce soir? N'aie pas peur de dire ce que tu es. Parle sa haute voix. Dis ce que tu es. Ça énerve, ça énerve. Ça écorche, ça écorche. Mais c'est ta révélation. Ce n'est pas pour quelqu'un. C'est ma révélation. C'est ça que le monde n'aime pas. Oui, le Père nous sauve. Les pharisiens disent c'est pas possible. Blasphème. Il mérite la mort. Alléluia. Mais Jésus savait ce qu'il disait. On l'a pris, on l'a jeté dans le trou. Quand on l'a pris, on l'a jeté dans le trou, je peux voir Dieu commencer à s'élever. Il commence à faire les 100 pas. Vous ne savez pas encore ce que je vais dire. Quand les Ismaélites l'achètent, Dieu commence à faire le 100 pas. Quand il arrive chez Potiphar, la femme de Potiphar veut se corrompre avec lui, il dit jamais. On l'établit intendant. Elle veut qu'il gouverne sur elle. Il dit non. Ce n'est pas sur ça que j'ai été établi. On le prend. On le jette en prison. Là, Dieu a commencé à clamer. Vous savez pourquoi? Dieu a commencé à clamer parce qu'il ne savait pas que tout le cheminement de Joseph, c'est même ça que Dieu attendait. C'est même ça. Que quand Dieu a vu le jeter en prison, c'est même ça. Parce que la prison, là, l'amène sur le trône. S'il ne part pas en prison, il va monter là-bas comme là. Et si je ne passe pas par ce chemin-là, tu vas régner comme ça. Tu amènes à Dieu pour tes épreuves. Tu amènes à Dieu pour tes manquements. Tu amènes à Dieu pour tes tests. Parce que toutes ces choses t'amènent toujours plus près de Dieu. Ça t'amène vers ta destinée, vers ton héritage. C'est là que ça t'amène. S'il n'y a pas ça, tu vas arriver là-bas comment? Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Et l'épouse dit laissons comme ça, on va dans la maison. Dieu bénisse. Gloire à Dieu. Victory is mine. Victory is mine.